Alors, pour le GM88, on nous dit que ces trois prismes, le prisme 1, le prisme 2 et le prisme 3, sont des prismes dont la base est un triangle. Donc on va peut-être faire un petit croquis qui va nous aider. Alors on ne nous précise pas si le triangle, il est rectangle, isocèle ou quoi. Donc je vais faire un triangle quelconque. Alors, tac. Et puis ça va nous permettre de nous y retrouver un petit peu. Alors, ici, nous avons, allez, je vais mettre un peu de couleur, la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, c'est ceci. Ensuite, on nous dit qu'on a ici la hauteur du triangle de base. Allez, cette hauteur, je la fais ici en bas. Avec un angle droit, la hauteur du triangle de base. Ensuite, on nous dit la longueur du côté correspondant à cette hauteur. Donc pour le triangle de base, donc je vais l'appeler petit b pour dire c'est la base du triangle ici, petit b. Se trouve là. Ensuite, on a l'aire de la base. Donc l'aire de la base, c'est l'aire du triangle et le volume. Et puis on doit compléter ce tableau. Alors là, il va falloir qu'on fasse un peu d'équation pour trouver les choses qui nous intéressent. Alors bon, déjà, si on regarde ici, on a l'aire de la base. On a la hauteur du prisme. On peut calculer directement le volume. Donc là, je vais mettre pour le prisme 1. Donc le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Donc l'aire de la base qui est de 10,5 cm² fois la hauteur du prisme qui est de 5. Et ceci, ça va nous donner un volume de 52,5 cm3. Alors là, ici, je mets 52,5. Pas besoin de préciser cm3 parce que c'est précisé ici que c'était en cm3. Maintenant, je dois trouver ici la longueur du côté B. Et c'est là qu'on fait des équations. Donc, pour calculer l'aire de la base, je dois faire la base, donc le côté du triangle face à hauteur divisé par 2. Et nous, là-dedans, on connaît l'aire de la base, on connaît la hauteur, je vais peut-être préciser, du triangle, et on doit retrouver la base. Donc, on doit transformer cette petite équation pour isoler B. Alors déjà, ce que je fais, c'est comme dans les équations, je me débarrasse ici du divisé par 2. Donc, je fais l'opération inverse, fois 2. J'ai 2 fois l'aire de la base, qui est du coup la base du triangle fois la hauteur du triangle. Et moi, ce que je veux, c'est isoler B. Donc, je vais me débarrasser du fois H, la hauteur du triangle. Donc, je divise par la hauteur du triangle. Et je trouve donc 2 fois l'aire de la base divisé par la hauteur du triangle équivaut à la base du triangle. Donc, je peux utiliser cette formule pour calculer la base du triangle. Donc, je dois faire 2 fois l'aire de la base, donc 2 fois 10,5, que je divise par la hauteur du triangle qui vaut 7. Et ceci va nous donner 3 cm. Donc ici, je mets 3. Et à nouveau, pas besoin de préciser centimètres parce que c'est précisé ici. Ensuite, pour le 2, bon, je ne vais pas tout détailler. Parce que maintenant qu'on a la hauteur du prisme, on a la hauteur du triangle et la base du triangle, pour trouver l'aire de la base, on fait la base du triangle petit b ici, fois la hauteur du triangle divisé par 2. Ceci va nous donner 27. Vous développez, moi je ne le fais pas pour gagner du temps. Et ensuite, le volume, on fait l'aire de la base fois la hauteur du prisme qui va donner 64,8 cm. Puis maintenant, voilà, pour trouver... Maintenant qu'on a l'aire de la base, je vais faire le P3. Voilà, je diminue un peu comme ça on aura plus de place pour le prisme 3. Donc j'ai ici donc, le volume de ce prisme, j'ai l'aire de la base, mais je n'ai pas la hauteur du prisme. Donc là aussi, je fais une petite équation. Bon, assez facile, parce que pour faire le volume, je dois faire l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Mais moi, je connais le volume, je connais l'aire de la base, mais pas la hauteur du prisme. Donc, je transforme cette équation, je divise par l'aire de la base. Comme ça, à droite, il me reste la hauteur du prisme. Puis à gauche, j'ai le volume divisé par l'aire de la base, qui est égal à la hauteur du prisme. Donc, je peux utiliser cette petite formule
pour calculer la hauteur du prisme. Donc je fais le volume divisé par l'aire de la base. Et le volume donc fait 46 divisé par l'aire de la base 18,4, ce qui me donne 2,5 cm. Donc j'ai trouvé ici la hauteur du prisme. Pour trouver à présent ce qui me reste, la hauteur du triangle. Donc c'est un peu comme avant ce que j'ai fait ici. Je vais diminuer encore un petit peu. Je vais le faire ici à droite. Donc je pars de la formule pour calculer l'aire du triangle. Je dois faire la base fois la hauteur divisé par 2. Mais moi, ce que je cherche à calculer maintenant, c'est la hauteur du triangle. Donc je dois l'isoler dans cette équation. Avant, je devais isoler la base. Là, je dois isoler la hauteur du triangle. Donc c'est parti, je me débarrasse des fractions. Je fais x2. Ensuite, je veux me débarrasser de la base du triangle. Donc je divise par la base. Comme ça, à droite, il me reste la hauteur du triangle. Et à gauche, j'ai 2 fois l'aire de la base que je divise par la base du triangle. Et je peux utiliser ça pour calculer la hauteur du triangle. Donc 2 fois l'aire de la base divisé par la base du triangle. Donc c'est-à-dire 2 fois 18,4 divisé par 8. Et ceci nous donne 4,6 cm. Donc j'ai trouvé ce qui me manquait.